Et comme toute lutte, nous savons que cette lutte, elle est faite de beaucoup de batailles. Et nous savons que nous allons gagner beaucoup de batailles, mais nous allons aussi perdre beaucoup de batailles. Nous savons que l'ennemi va toujours changer d'armement. Nous savons que l'ennemi est plus riche que nous. Nous savons que l'ennemi est plus avancé que nous. Mais nous savons aussi que nous avons une puissance en nous. Que si nous arrivons à déclencher, serait plus grande que celle de l'ennemi. Et cette force, cette puissance s'appelle la rue. Et la seule, original, merci, salut, la seule personne, la seule organisation, le seul mouvement qui peut prendre cette rue et défier ce système que nous sommes en train de lutter contre pour notre indépendance totale s'appelle le peuple. C'est le peuple. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le Togo seulement qui traverse cette situation. Nous avons beaucoup de pays, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, qui sont presque dans les mêmes conditions que le Togo et peut-être plus grave que le Togo. Mais je vous ai dit la dernière fois dans mon live, le samedi, quand on avait changé la constitution béninoise, 2 jours après que je les ai avertis qu'ils vont bientôt rentrer dans un système parlementaire. J'ai dit et j'ai demandé aux gens de couper et de partager ça aux activistes anti-France africains, aux activistes panafricains. Et j'ai dit que le Togo est le laboratoire de la France-Afrique. Et je suis confiant de cette déclaration et je maintiens cette déclaration. Si les pays de l'Afrique de l'Ouest veulent se libérer, et peut-être les pays de toute l'Afrique veulent se libérer, s'ils se concentrent sur le Togo pour étudier le cas du Togo, ils vont comprendre tout à l'heure que le Togo est un laboratoire de la France-Afrique. Tout ce qui nous est arrivé, nous les activistes ici au Togo, va arriver aux Béninois, aux Camerounais, aux Gabonais, aux Ivoiriens, aux Guinéens, aux Rwandais, à tous ces pays qui luttent pour une liberté, pour une indépendance totale. La discrédition, le mensonge, tout ce que nous subissons ici, vous allez tous subir ça. Vous savez, je pense que c'était hier matin, que un des camarades de la lutte, notamment Terminus, m'a envoyé un rapport. J'ai entendu parler du rapport, je ne l'avais pas lu. Il m'a envoyé un rapport sur le panafricanisme. Guerre de l'information contre la France en Afrique. Je prie tout le monde d'aller lire ce document, cette recherche qui a été faite en mars 2024 et maintenant est publique. Voilà la recherche. C'est une recherche de 191 pages, si j'ai bonne mémoire, 491 pages. Je n'ai pas pu tout lire, sans mentir. Je pense que c'est 191 pages. Ouais, 191 pages. Mais j'ai parcouru
ce rapport. Les gars, nous avons un sérieux problème. Nous avons un très sérieux problème. Ce problème que nous avons, où tout le monde parle comme nous, mais n'est pas avec nous. Les gens crient plus que nous. Les gens insultent le pouvoir plus que nous. Les gens sont arrêtés, enfermés, mais travaillent pour le gouvernement. Et quand ils sont au garde à vue, c'est là qu'on les éduque, on les informe. On nous dit qu'ils sont arrêtés, mais ils sont amenés pour les préparer dans une lutte. Et quand ils sortent, vous allez voir le travail qu'ils font. Vous posez des questions. Cette personne qui vient d'être arrêtée, cette personne qui a été arrêtée plusieurs fois, cette personne qui a été mise au garde à vue, pourquoi cette personne-là défend ce même pouvoir qui l'a enfermé? Et vous ne comprenez pas. Les gars, s'il vous plaît, lisez ce rapport. Ce rapport, c'est pour la France, les France africains et comment combattre le panafricanisme. Et ils ont fait cette étude-là. Ils nous ont suivis, ils ont suivi les anti-France africains et les panafricains sur les réseaux sociaux depuis 2010. Cette recherche a commencé en 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, maintenant 16 ans, si nous comptons 2010 dedans. Ou bien si nous voulons faire un calcul à intervalles fermés et ouverts quelque part, nous allons dire 10. Mais si on veut fermer l'intervalle, ceux qui comprennent, ceux qui ont le cerveau de mathématicien comme moi, vous allez voir le nombre d'années. Les gars, je vais vous lire seulement certaines parties de ces rapports et vous rappeler deux vidéos, celle de Madame Ave Marie et l'autre que je vous ai joué ce samedi-là concernant les propagandes, comment ils utilisent les blogueurs, les influenceurs, les hommes en tenue pour nous combattre. Les gars, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du hasard. Actuellement au Togo, il y a des jeux. Vous allez voir des gens porter des t-shirts avec les noms des villes, Tchévier, Anéro, Atakpame, pour gagner 2 millions, pour faire blablabla. Bon, je vous demande seulement d'être vigilant dans cette lutte. Je vous ai dit la dernière fois, dans mon live de lundi, que les gens sont venus récupérer cette lutte volontairement et la détruire. Vous allez me donner raison plus tard. Vous allez me donner plus tard. Quand vous les voyez sortir, faire des lives, des vidéos, vous allez comprendre plus tard. Quand tout va finir, vous allez comprendre quand ils vont retourner dans leur vie normale. Parce que ce pouvoir-là, cette France-Afrique, elle vous utilise et vous jette. Et prend d'autres personnes. Parce que quand vous n'avez plus la crédibilité, ils vont vous jeter. Vous allez les voir. Ils vont retourner à leur veste à Wissa d'antan. À leur ancien habillement. À leur ancienne vie. Ils vont tous retourner là-bas. Attendez, vous allez voir. Ce n'est qu'une histoire de temps. Mais je vais vous lire certains rapports que eux-mêmes ils ont publiés. Un rapport très extra, ultra, multicrédible. C'est fait sur une longue année. Ils ont suivi les panafricains, ils ont suivi les comment l'appelle-t-on, les anti-France africains. Et maintenant, ils donnent des conseils. On va commencer.
Introduction. Le panafricanisme, une idéologie ancienne à la radicalisation récente. À la radicalisation récente. 1. Ils vont donner l'historique et définition du panafricanisme. Zoom, l'école Kémite. L'école Kémite. Ça, c'est l'école de Kémy Séba. Grand acteur contemporain du panafricanisme francophone. Zoom, la notion d'entrepreneur d'influence. La Russie, Qatar, Turquie, États-Unis, les puissances étrangères comme acteurs centraux. La Russie comme un sponsor essentiel et bénéficiaire opportuniste du panafricanisme. B. Justification et raison profonde de l'implantation russe en Afrique francophone. Le zoom serait le fonctionnement et organisation du groupe Wagner. De Qatar et la Turquie, refait majeur de la stratégie de contenu panafricaniste. Le zoom serait États-Unis, Allemagne, Italie, des alliés encombrants. Le grand 3, c'est les étapes de cette étude. Si vous n'avez pas votre cerveau, si vous avez oublié votre cerveau à la maison, allez l'amener, parce que ici, le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Ne l'oubliez pas à la maison. C'est très, très, très important. OK? Et s'il vous plaît, ne bloquez pas tout le monde. Sachez que les gens que vous allez bloquer sont strictement ceux qui insultent. Ceux qui insultent. Le reste, vous les mutez. Ceux qui insultent, c'est eux seulement que vous allez bloquer. Ceux qui insultent. Le reste, moi, je peux bloquer quelqu'un de dire seulement tu cries trop, je vais te bloquer. Ça, je vais prendre cette responsabilité. Donc, les modos, muter seulement. Moi, je vais les bloquer. Bloquer ceux qui insultent et les bolos. C'est eux que vous bloquez. Une stratégie informationnelle, c'est la partie là même qui me plaît. C'est la partie là même que j'ai bien lue. Une stratégie informationnelle, panafricanisme aux arguments bien rudes. 1. Des arguments victimaires convoquant des facteurs moraux. Donc, ils reconnaissent que, bonjour Zebra, ils reconnaissent que les panafricains ont vraiment des arguments. Et comment ça coupe. Zoom, l'affaire des charniers de Gossi, exemple d'offensive informationnelle. 2. Des arguments victimaires convoquant des facteurs économiques. Zoom, l'affaire des soldats français pillant l'or africain. Recommandation. De la sidération à la nécessaire contre-attaque. Recommandation conjoncturelle. Recommandation structurelle. Conclusion. Penser une requête cognitive de long terme. Bibliographie. Maintenant, je vais courir pour lire. Le club Influence, c'est quoi? C'est au sein de l'école de guerre économique rattachée à l'AEGE. Le club Influence regroupe les élèves, professeurs et professionnels qui étudient les enjeux relatifs à l'influence, au lobbying, aux relations publiques et à la guerre de l'information. Elle est fondée en 1997. L'école de guerre économique est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans l'intelligence économique et le renseignement d'affaires. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons ces gens-là parmi nous. Nous avons des gens qui sont là, qui sont en train d'étudier notre économie, qui envoient des renseignements, comment est-ce qu'il faut nous piller, si nous sommes au courant de quelque chose, si le peuple se réveille, et comment faire pour endormir le peuple, comment calmer le peuple, comment aider le peuple à mettre une fausse pression sur le gouvernement, pour que le gouvernement là recule, pour nous donner une fausse espoir. Et cette fausse espoir nous donne une fausse victoire, et cette fausse victoire nous calme. Et nous rabaissons nos mains. Et ce gouvernement se relève.
et devient encore plus fort. On continue. L'introduction, je vais vous lire l'introduction et puis je vais rentrer dans certains rapports. Je ne peux pas tout lire parce que c'est 191 pages. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vous établir une fondation et puis on va en parler. Ok? L'introduction. Le récent coup d'État a ébranlé le Niger en fin juillet 2023. Comme celui qui avait fait chuter le gouvernement burkinabé en septembre 2022, ne sont que les derniers soubresauts d'une longue série d'événements venant affaiblir l'influence française dans la bande sahélo-saharienne et dans l'Afrique francophone en général. Pour ceux qui disent que la France-Afrique n'existe pas, voilà un groupe français puissant qui a fait une étude et qui confirme que les coups d'État au Burkina et au Niger affaiblissent la France. Si la France ne contrôlait pas ce système, comment est-ce que les Burkinabés qui sont en train de faire un coup d'État va affaiblir la France? Posez-vous cette question. Je vais vous relire cette partie encore. L'introduction parle de tout le développement. Ça essaie de nous introduire le sujet, les grandes parties dont on va parler dans ce sujet. Écoutez bien, les récents coups d'État, ce rapport a été écrit en 2024 et c'est maintenant c'est public. Ils ont fini leur rapport en 2024. Donc, ils parlent des récents coups d'État en 2023 et 2022. Écoutez très bien. Le récent coup d'État qui a ébranlé le Niger en fin juillet 2023, comme celui qui avait fait chuter le gouvernement burkinabé en septembre 2022, ne sont que les derniers. Ça veut dire qu'il y avait d'autres. Je suis sûr qu'ils sont en train de parler du Mali. Les derniers soubresauts d'une longue série d'événements venant affaiblir l'influence française dans la bande sahélo-saharienne et dans l'Afrique francophone en général. Du passage de la République de Centrafrique dans les girons russes au retrait des troupes françaises au Mali, depuis au moins 5 ans, Paris semble avoir perdu l'initiative dans les grandes étendues africaines. Et ce n'est pas par manque de volonté politique ou militaire. Si les Français multipliaient les mains tendues et les initiatives politico-militaires pour cultiver leurs relations avec les gouvernements locaux, l'antique présence française dans ces territoires a été minée par un puissant mouvement de fond qui a gagné les opinions publiques locales. Écoutez bien, les critiques habituelles qui visaient la France de longue date se sont peu à peu transformées en véritable offensive informationnelle, enflammant les esprits et nourrissant les désamours